Salut tout le monde, bienvenue de nouveau sur notre chaîne où nous vous donnons les dernières nouvelles sur l'immigration et les permis de travail. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles importantes et passionnantes à partager avec vous. Grande nouvelle dans le monde de l'immigration cette semaine. Le gouvernement canadien vient d'annoncer des changements majeurs qui pourraient avoir un impact sur beaucoup d'entre vous. Le 14 janvier 2025, le Canada a annoncé des changements majeurs au permis de travail ouvert. Cette annonce était attendue avec impatience par beaucoup. Ces changements sont importants pour les familles des étudiants internationaux et des travailleurs étrangers. Cela signifie plus d'opportunités et une meilleure qualité de vie pour beaucoup. Les permis de travail ouverts permettent aux conjoints et aux partenaires de travailler au Canada pendant que le demandeur principal étudie ou travaille. Cela a été un système de soutien crucial pour de nombreuses familles. Mais les règles ont changé. Les nouvelles réglementations visent à simplifier le processus et à le rendre plus efficace. Ces changements visent à rendre le système plus juste. Le gouvernement veut s'assurer que chacun a une chance égale de bénéficier de ces permis. Ils répondent également aux pénuries de main-d'œuvre au Canada. En permettant à plus de personnes de travailler, le pays peut combler des lacunes critiques dans diverses industries. Le gouvernement veut attirer des travailleurs qualifiés. Il s'agit d'une décision stratégique pour stimuler l'économie et garantir que le Canada demeure compétitif sur la scène mondiale. Il veut également s'assurer que les Canadiens ont la priorité sur les emplois. Cet équilibre est crucial pour maintenir le soutien du public aux politiques d'immigration. Ces changements vont certainement bouleverser les choses. De nombreuses personnes devront adapter leurs plans et leurs stratégies en conséquence. Alors, décortiquons-les, voulez-vous? Nous allons examiner chaque changement en détail pour vous aider à comprendre ce qu'il signifie pour vous et votre famille. Restez à l'écoute. Avant janvier 2025, c'était plus simple. Le processus pour les étudiants internationaux et leurs familles pour venir au Canada était simple et accueillant. Les conjoints ou conjoints de fait d'étudiants internationaux obtenaient généralement des permis de travail ouverts. Cela signifiait qu'ils pouvaient travailler pour n'importe quel employeur au Canada, assurant ainsi une stabilité financière pendant que leurs partenaires étudiaient. Peu importait le programme auquel l'étudiant était inscrit, qu'il s'agisse d'un certificat à court terme ou d'un diplôme à long terme, les règles étaient les mêmes. Il en allait de même pour les travailleurs étrangers. Si vous aviez une offre d'emploi au Canada, votre conjoint pouvait également obtenir un permis de travail ouvert, ce qui facilitait la transition pour les familles. Si vous occupiez un emploi qualifié, votre conjoint pouvait probablement travailler aussi. Cette politique visait à attirer des talents qualifiés du monde entier en facilitant l'établissement de leur famille au Canada. Cela a facilité la venue des familles au Canada. Elles pouvaient arriver ensemble, se soutenir mutuellement et commencer à bâtir une nouvelle vie dans un nouveau pays. Elles pouvaient commencer à se bâtir une vie ensemble. Les familles pouvaient trouver un logement, inscrire leurs enfants à l'école et s'intégrer à leur communauté. Mais ces portes ouvertes ont entraîné quelques problèmes. La facilité d'obtenir des permis de travail ouverts a suscité des inquiétudes chez certains Canadiens. Certaines personnes ont fait valoir qu'il était trop facile d'obtenir un permis de travail ouvert. Elles estimaient que l'afflux de travailleurs étrangers exerçait une pression sur le marché du travail. Elles disaient que cela enlevait des emplois aux Canadiens. La compétition pour les emplois est devenue plus rude et certains croyaient que les travailleurs locaux étaient négligés. D'autres craignaient que certaines personnes ne l'utilisent comme un raccourci vers l'immigration. Elles craignaient que le système ne soit exploité et que cela ne nuise à l'intégrité des politiques d'immigration du Canada. En réponse à ces préoccupations, le gouvernement a commencé à revoir et à resserrer les règles. Il visait à trouver un équilibre entre l'accueil des familles et la protection du marché du travail pour les Canadiens. Malgré les défis, l'objectif
reste de créer un système qui soutient à la fois les nouveaux arrivants et les Canadiens, en veillant à ce que chacun ait la possibilité de s'épanouir. Voici ce qui attend les étudiants et leurs partenaires. Désormais, ce ne sont plus tous les programmes d'études qui vous permettront d'obtenir un permis de travail ouvert pour votre conjoint. Seuls certains programmes à des niveaux spécifiques sont admissibles. Vous voulez que votre partenaire travaille? Il doit être inscrit à un programme menant à un diplôme. Pensez à la licence, à la maîtrise ou au doctorat. Et ce doit être dans un établissement d'enseignement désigné ou EED. Les collèges et certains autres programmes n'ont pas cette chance. Cela signifie que si vous êtes ici pour un programme plus court, votre conjoint pourrait ne pas être en mesure de travailler. C'est un grand changement, surtout pour ceux qui espèrent travailler et étudier. Pour les travailleurs étrangers, les changements sont liés à votre emploi. Plus précisément, votre emploi doit faire partie des professions à forte demande fédérale. Ce sont des emplois que le Canada a vraiment besoin de pourvoir. Le gouvernement utilise un système appelé la Classification nationale des professions, ou CNP. Il a dressé la liste des emplois à forte demande. Ces emplois changent avec le temps. Consultez donc la liste la plus récente sur le site web du gouvernement. Si votre emploi ne figure pas sur la liste, votre conjoint pourrait ne pas obtenir de permis de travail. Cela va rendre les choses plus difficiles pour certaines familles. Mais c'est conçu pour se concentrer sur l'attraction des travailleurs dont le Canada a vraiment besoin. Section 5. Le temps presse. 16 mois pour une nouvelle vie. Voici un autre changement important. La règle des 16 mois. Cette règle est cruciale pour toute personne qui prévoit faire venir son conjoint au Canada avec un permis de travail ouvert. Ce n'est pas un détail mineur, c'est une partie importante du processus d'immigration qui peut avoir une incidence sur l'avenir de votre famille. Pour obtenir un permis de travail ouvert pour votre conjoint, vous devez avoir vous-même un permis de travail valide pendant au moins 16 mois au moment de la demande. Cela signifie qu'une planification et un calendrier minutieux sont essentiels. Vous ne pouvez pas simplement arriver au Canada et demander immédiatement le permis de votre conjoint. Il devra attendre que vous remplissiez cette condition. C'est une affaire importante. Cela peut être un choc pour de nombreuses familles qui espéraient de se réunir rapidement. La période d'attente peut sembler longue et stressante, surtout lorsque vous êtes impatient de commencer votre nouvelle vie ensemble au Canada. Cela signifie que vous ne pouvez pas simplement arriver au Canada et faire une demande immédiate pour votre conjoint. Il devra attendre. Cette période d'attente peut être difficile, surtout si vous comptiez sur le soutien de votre conjoint, tant sur le plan émotionnel que financier. Cela pourrait être difficile pour les familles qui comptaient sur 2 revenus. La pression financière peut être importante, car vous devrez vous débrouiller avec un seul revenu pendant un certain temps. La budgétisation et la planification financière deviennent encore plus critiques pendant cette période. La règle des 16 mois vise à s'assurer que vous êtes sérieux au sujet de travailler au Canada. C'est une façon pour le gouvernement de s'assurer que vous êtes engagé envers votre emploi et votre nouvelle vie au pays. Cette règle permet de filtrer ceux qui ne seraient pas pleinement dévoués à leurs engagements professionnels. Elle est également conçue pour empêcher les gens de profiter du système. En exigeant un engagement de 16 mois, le gouvernement vise à maintenir l'intégrité du processus d'immigration. Cette règle permet de s'assurer que seules les personnes qui souhaitent sincèrement contribuer à la main-d'œuvre canadienne peuvent faire venir leur conjoint avec un permis de travail ouvert. Section 6. Enfants à charge. Fini les passe-droits. Voici des nouvelles qui pourraient contrarier les enfants. En vertu des nouvelles règles, les enfants à charge des travailleurs étrangers ne sont plus admissibles au permis de travail ouvert. Auparavant, ils pouvaient souvent travailler pendant que leurs parents étaient ici. Ce changement vise à donner la priorité aux travailleurs canadiens.
le gouvernement veut s'assurer qu'il y a suffisamment d'emplois pour les jeunes Canadiens qui entrent sur le marché du travail. C'est un grand changement. Les familles qui comptaient sur le revenu de leurs enfants qui travaillent devront adapter leur plan. Cela signifie également que moins de jeunes auront une expérience de travail canadienne. Section 7. Ancien permis, nouvelles règles. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui s'en va? Maintenant, que se passe-t-il si vous avez déjà un permis de travail ouvert? Pas besoin de paniquer pour l'instant. Si vous avez obtenu votre permis avant le 14 janvier 2025, vous êtes en sécurité. Vous pouvez continuer à travailler selon les anciennes règles. Mais voilà le hic. Au moment du renouvellement, vous devrez suivre les nouvelles règles. Cela signifie que vous pourriez ne plus être admissible. Alors profitez-en pendant que ça dure, mais commencez à planifier pour l'avenir. Le message est clair, ces changements sont là pour rester. Le gouvernement est sérieux au sujet de la réforme du système. Il est préférable d'être informé et préparé. Section 8. Exception à la règle. Accords commerciaux et rêves permanents. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Si vous êtes le conjoint d'une personne visée par un accord de libre-échange, comme l'ACEM, vous avez de la chance, vous pouvez toujours obtenir un permis de travail ouvert. Et si vous êtes déjà sur la voie de la résidence permanente, ces changements ne vous affectent pas vraiment. Vous pouvez continuer votre demande comme prévu. Ces exceptions montrent que le gouvernement essaie d'être flexible. Il reconnaît qu'il existe des situations uniques, mais pour la plupart des gens, les nouvelles règles s'appliqueront. Section 9. Vous avez perdu votre chance. Ne paniquez pas, il y a encore de l'espoir. Alors, que se passe-t-il si vous n'êtes pas admissible à un permis de travail ouvert en vertu des nouvelles règles? Ne désespérez pas, il existe encore des options. Tout d'abord, vérifiez la validité de votre permis de travail actuel. Vous pourriez encore avoir du temps pour travailler au Canada. Deuxièmement, explorez d'autres options de permis de travail. Il existe des permis spécifiques pour certains emplois ou industries. Vous pouvez également parler à un consultant en immigration. Il peut vous aider à comprendre vos options et à trouver la meilleure voie pour vous. N'abandonnez pas encore votre rêve canadien.